En tant qu'homme de Dieu, j'ai eu l'opportunité de discuter avec plusieurs sortes de chrétiens depuis très longtemps. Et on constate que les chrétiens se posent toujours la même question. Servants, serviteurs de Dieu, mais pourquoi se fait-il que on m'a enseigné que lorsqu'on venait à Jésus, on avait la paix, on pouvait posséder toutes sortes de choses, on pouvait avoir la richesse de ce monde. Il est dit que non, nous sommes des princes et que le temps est arrivé où les esclaves qui sont sur ces chevaux doivent descendre afin que nous, les princes, nous puissions remonter sur ces chevaux. Mais on constate que ce sont les païens, ce sont des personnes qui n'adorent pas Dieu, qui ont toujours les meilleurs fruits des saisons, qui ont toujours les meilleures bénédictions. Mais nous qui t'adorons, nous qui te supplions, nous qui jeûnons, nous qui faisons toutes sortes de choses que la Bible nous enseigne, on n'a jamais le minimum de la bénédiction. Pourquoi? Il y a quelqu'un, c'est lié à quelque chose. Deux sortes d'épreuves liées à ma destinée. Une destinée, c'est quoi? La seule personne qui peut te donner une destinée, c'est une entité spirituelle et supérieure à toi-même. Ton papa ne peut pas te donner une destinée. Ta maman ne peut pas te donner une destinée. Et personne au monde ne peut te donner une destinée à part quelqu'un qui est supérieur sur le plan spirituel. En d'autres termes, Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important de comprendre, quel que soit ce que les hommes pourront nous faire ou dire, même une malédiction ne peut pas influencer ce que Dieu a eu à dire dans ta vie. Amen. Et donc aujourd'hui, on va comprendre pourquoi est-ce que souvent on vit certaines choses. Le chapitre 1, le verset 4. Excusez-moi, verset 5. Jérémie 1, verset 5. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. En d'autres termes, avant que tu ne sois une masse informe, avant qu'il y ait une conception entre ton père et ta mère, moi Dieu, je te connaissais parce que tu existais déjà quelque part. Et avant que tu ne sortes maintenant de son sein, je t'avais déjà consacré et établi prophète des nations. Alléluia. Famille, c'est bon. Regardez un peu quelque chose. Au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'on commence à oublier. Notre source, on vient d'où? Qu'est-ce que Dieu a eu à nous dire et quelle est notre mission ici-bas sur la terre? Je le dis toujours et je continuerai à le dire, on ne vient pas sur la terre pour faire de la camaraderie avec quelqu'un, on ne vient pas sur la terre pour essayer d'être vagabond ou vagabonde. On a quelque chose à accomplir à coup sûr
à un lieu bien précis, dans notre famille peut-être, dans notre quartier peut-être, dans notre travail, ou bien même dans notre assemblée. À coup sûr, on a une mission. Mais quelle est cette mission? La mission nous est voilée au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'on commence à regarder ce qui est physique. On commence à envier. On commence à se dire, mais ça serait bien que j'ai cela. Et au moment où Dieu nous touche, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, et on marche maintenant dans la vie chrétienne. Et on se demande, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je ne t'ai pas connu plus tôt? Au moins j'aurais saisi, j'aurais compris. Mais malgré cette question, le fait que tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ne t'ai pas connu plus tôt, ça ne t'empêche pas de continuer ce que tu commençais, que tu faisais du moins avant. Malgré que tu te cognes la tête, que tu ailles à te repentir, la situation est la même. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi je n'entends pas ta voix? Pourquoi je ne comprends pas ce que tu dis? Pourtant, ce n'est pas qu'il n'avertit pas, mais qu'il ne parle pas. Il parle, mais clairement. Mais on ne comprend pas. En fait, ce qui est là, c'est que Dieu parle aux personnes qui sont à mesure de pouvoir l'entendre. Il ne parle pas à qui veut l'écouter. Il ne parle pas à qui a envie d'entendre sa voix, mais il parle à qui est à mesure de l'entendre. C'est une chose différente. Seigneur, je veux que tu me parles. Oui, mais est-ce que tu es dans la mesure à pouvoir m'entendre? Et puisque je ne suis pas dans une mesure à pouvoir l'entendre, il me parle, mais je ne comprends pas. La preuve en est telle, Ésaïe dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas moi mes pensées, dit l'Éternel. Parce que si vos voix étaient mes voix, mais il y a longtemps vous avez compris ce que je vous ai dit. Si vos pensées c'était mes pensées, il y a longtemps vous avez compris ma pensée. Mais on n'est pas pareil. On ne raisonne pas de la même manière. On ne se comprend pas de la même manière. Pendant que moi, Dieu, je dis oui, toi tu dis non. Deux sortes d'épreuves liées à ma destinée. Avant qu'on ne naisse sur cette terre, avant qu'il y ait une conception, on avait déjà un vécu quelque part. C'est pour cela, en général, tu peux vivre une situation dans la vie de tous les jours. Et la question que tu te poses, il me semble que l'action que je vis, la scène que je vis actuellement, je l'ai déjà vécue, mais quand, je ne sais pas. En fait, tu l'as déjà vécu quelque part auprès de Dieu. Et c'est pour cela que tu réalises, quand l'action est posée, j'ai déjà vécu ça un jour. Maintenant, quand? C'est ça la question. Et donc, maintenant, je rentre dans le thème. Voici Joseph, le fils de Jacob. Jacob a 12 fils. Les 12 tribus d'Israël, on les connaît. Et dans ces 12 fils, voici que le 11e a un songe. Il en a même deux. Le premier songe qu'il a, du moins les deux songes qu'il a, il y en a un, il voit les étoiles se prosterner. Ça dit 11 étoiles, et la lune et le soleil se prosterner devant lui, et il voit lui son étoile au-dessus de toutes ces autres étoiles. Et il a un autre songe où c'est des gerbes. En fait, ça parle de deux sens. Je ne veux pas trop rentrer dedans, le sens spirituel et le sens physique. Parce qu'avant de posséder quelque chose physiquement, il faudrait que tu l'aies dominé et possédé spirituellement. Amen. Donc Joseph, son problème, c'était qu'il parlait un peu trop. Dieu se révèle à lui, Dieu lui montre et lui présente sa destinée. Ta destinée, là, c'est pour toi seul, ça n'intéresse pas quelqu'un. Parce que si quelqu'un voit et reconnaît ta destinée, il risque, même s'il était ton meilleur ami avant, il risque de te faire du mal. Pour parenthèse, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Deux potes, Solo Guillaume et puis Blé Goudé. Avant, ils n'étaient pas camarades? Alors, ils sont aujourd'hui quoi? Ennemis. Pour dire que, quelle que soit la destinée que tu as, la personne avec qui tu pourrais évoluer un jour, il risque de te faire quelque chose si tu lui montres ta destinée. Joseph était le fils de Jacob, et puis il était frère aimé de beaucoup. Mais à cause de sa bouche, il s'est créé les problèmes. Le premier type d'épreuve dont je veux parler, c'est l'épreuve liée à mon caractère. Vous savez, souvent on vit des choses, on pense que c'est Dieu qui fait. Attends, c'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Joseph avait une destinée. Dans ta destinée, tu as des épreuves pour te former, pour te donner de pouvoir
avoir un certain charisme lorsque Dieu te propulsera dans ce qu'il a eu à dire. C'est vrai. Mais maintenant, il y a des épreuves que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on peut se créer volontairement. C'est-à-dire, tu provoques toi-même. Et maintenant, quand tu vis la situation, tu pleures, tu dis, mais vraiment, c'est que là, ma bénédiction sera grande. Ça n'a rien à voir avec ta bénédiction, mais ça a à voir avec ton caractère. Joseph parlait beaucoup. Papa, maman, les frères, venez, j'ai un rêve. Ailleurs depuis. Dans mes deux rêves, le rêve que j'ai eu, c'est que moi j'étais très grand et puis vous, vous étiez mes petits. Jacob le regarde, ses parents le regardent, ses frères même ne voulaient même pas le regarder, mais le regardaient en corner, comme on le dit, le lorgnait, et lui ont posé une question. Tu veux dire quoi? Que on te sera assujetti, quoi. Jacob dit, moi je n'ai pas dit, du moins Joseph dit, moi je n'ai pas dit ça. Ce que je vous ai dit, j'ai eu un rêve, dans le rêve là, vous étiez mes petits. Logiquement, dans le monde spirituel, le petit frère devient le grand frère. Mais dans le monde physique, le grand frère reste le grand frère. C'est-à-dire que c'est le premier héritier. Donc tous les grands frères, regardez Joseph comme ça, mais le petit il est poli quand même. C'est-à-dire, le fait qu'il ait provoqué la haine dans le cœur de ses frères, il a commencé là à avoir des ennemis sans qu'il ait des ennemis avant. Donc comprends souvent pourquoi tu as des ennemis. Tout le monde te rejette. Personne ne veut composer avec toi. Toi-même, tu provoques des situations et tu te dis, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Demande à ton frère, tu as fait quoi et puis les gens ne t'aiment pas. On commençait à haïr Joseph. Lorsqu'on voyait Joseph arriver, la Bible dit que ses frères disaient, on va le tuer ce gars. On va le tuer ce faiseur de rêves. C'est-à-dire que ce n'était pas Joseph le problème, mais c'était les rêves qu'il avait et qu'il passait son temps à dire, j'ai eu rêve, j'ai eu rêve, j'ai eu rêve. C'est vrai que Dieu va te bénir, mais pourquoi tu ne fais que parler de ça? On a compris. Chacun a sa destinée. Alléluia. Chacun a sa destinée. Tout à l'heure. Et voici que c'est pas fini. Jacob a fini de créer la haine dans le cœur de ses frères. C'est un, du moins Joseph. Et de deux, la Bible dit que Joseph était un rapporteur. Pendant que son papa voit un peu Joseph, il dit, Joseph, tes frères, ils auraient dû revenir depuis midi. Ils ne sont pas là, va prendre connaissance de où ils sont et puis viens me dire. Joseph s'en va, je vous raconte un peu l'histoire. Il part. Et la Bible dit qu'il cherche, il ne trouve pas ses frères. Et il rencontre un monsieur qui lui dit, tu cherches? Il dit, non, je cherche mes frères. Non, ils ne sont pas ici, ils sont allés nager. Bon, on a fini de te dire ça. Tu peux aller dire ça à ton papa que ça a fini, non? Il dit, non, il faut que j'aille les voir vrai. Comme ça, j'ai les preuves à la pluie. Comme ça, quand je vais dire à papa, il va bien les punir. Le problème de Joseph, c'était son caractère. Il parlait trop. Il provoquait trop. Il cherchait des histoires là où il n'y a pas lieu de chercher d'histoire. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, ils sont bénis, oui. Mais il faille qu'ils mettent vraiment des petites situations qui vont leur créer des problèmes. Il finit maintenant. Et la Bible dit, pendant qu'il arrivait, Judas le regarde, il tape ses frères, il dit, c'est pas le faiseur de rêve. Bon, il n'a pas venu, on va le tuer et on va voir qu'est-ce que ses rêves vont devenir. Voici une épreuve qui venait d'arriver à Joseph, qui était une épreuve très difficile pour lui. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 6 que l'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera certainement. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans la vie de tous les jours, il est important de savoir quelle action on pose. Parce que l'action que tu poses, tôt ou tard, malgré ta repentance, tu vas payer ça. Dis amen. Regardez un exemple. Tu es un frère ou une soeur, tu sais que l'impudicité, c'est pas bon. Mais tu fais une fois, tu te répands. 2 fois, tu te répands. 3 fois, tu continues repentance. Un matin, tu fais
Mais la repentance, tu as pleuré ce jour-là. Et à partir de ce moment, tu dis, toi, tu fais plein de publicité. Mais à ta grande surprise, après ta repentance, frères et sœurs, on voit que la sœur est enceinte. On fait comment? La repentance, ça a marché ou elle n'a pas marché? Elle a marché, mais tu vas payer le prix de ce que tu as fait, camarade. Alléluia. C'est pour cela que chaque action doit être réfléchie. C'est pas que Dieu aime imposer les lois pour les poser parce qu'il ne nous aime pas. Mais puisqu'il y a des personnes qui sont tellement rebelles à des choses, il faut leur poser des lois. D'ailleurs, la Bible dit la loi, c'est pour les rebelles, mais la grâce appartient à ceux qui sont libres. Alléluia. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la liberté qu'on doit avoir toutes sortes de facilités et de légèreté. Amen. Alléluia. Joseph, c'est son problème. Il parle trop. Il rapporte trop. Donc il crée des choses dans le cœur de ses frères et sœurs. Il arrive, on le saisit. Tu es là encore. Qui t'a envoyé ici? Bon, papa m'a dit de venir savoir ce que vous faites. Ah bon, c'est papa qui t'a dit ça. D'accord, bon, on est en train de nager. Et puis ça fait quoi? Non, je vais aller dire à papa. Tu vas aller dire à qui? Joseph, on va te tuer aujourd'hui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un trou. Spirituellement parlant, souvent à cause de tes actions, à cause de ton caractère, tu risques toi-même. Vous savez, regardez quelque chose. Je donne un exemple. Pierre, c'est un nom comme ça, pas l'apôtre Pierre. Pierre, un serviteur de Dieu. Il est là. Et il a Jean et puis Marc. Et les trois marchent en force. Et voici que quand Pierre, par exemple, arrive quelque part, le style de Pierre, c'est de vraiment créer la zizanie. Lui, c'est son style, ça. Pourtant, il est béni. Donc, qu'est-ce qui va commencer à se passer? Il accusera les gens. Toi, tu es péché. Toi, tu es péché. Toi, tu es péché. Toi, tu es péché. Toi, tu es péché, péché et péché. Il y a des prédicateurs, quand ils commencent à taper sur le péché, tu penses qu'eux-mêmes, ils sont très saints. Mais péché! Il regarde la soeur, il dit, mais regarde-toi, tu ressembles au péché. Regarde le frère, il dit, regarde-toi. Tu es devenu vilain. En fait, c'est en train de créer la haine et la meurtrissure, l'amertume dans le cœur de la soeur ou du frère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont commencer à souhaiter le voir tomber. Tu dis péché, péché, péché là. On va voir toi aussi si tu ne pêches pas. Et ça, les démons se saisissent de ça et ils courent vers la personne. Il tombe dans un trou. Joseph est tombé dans un trou. À cause de sa bouche. Ça, ce n'était pas encore lié à sa destinée. C'est-à-dire qu'il commençait à vivre des problèmes que lui-même, il s'était créé. C'est pour cela, avant d'accuser Dieu, ou bien vos frères et sœurs, remarquez pourquoi est-ce que vous vivez certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Joseph est dans le trou. Judas, la première chose qu'il inspire, il faut qu'on le tue. Ruben dit non, ne tuons pas Joseph. Et Ruben s'est détourné. Et pendant que Ruben se détourne, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il y a des Arabes qui sont arrivés. Judas a dit, bon voilà, au moins, on ne va pas le tuer, on va faire plaisir à Ruben, on va le vendre. Et ils ont vendu Joseph. Et après avoir vendu Joseph, ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang de l'animal, ils ont pris la tunique après l'avoir arraché à Joseph et ils l'ont plongé dans le sang de cet animal. Voici que par exemple, Joseph a été vendu et revendu à Potiphar. Qui lui a créé ces problèmes? Lui-même. Qui l'a positionné dans ce problème? Ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Pourquoi? Son propre caractère l'a lié à une persécution et à une épreuve. Il l'a obligé de supporter. Il y a des choses que tu vis, que toi-même tu as voulu vivre. Ce n'est pas Dieu qui a voulu le faire. Tu vois la situation, tu sais que ce n'est pas bon. Ce n'est pas qu'on ne te dit pas que ce n'est pas bon, tu le sais. Mais tu t'entêtes à y aller et maintenant tu vis quelque chose, tu dis mais Seigneur, jusqu'à quand? Mais pourquoi jusqu'à quand? Qui a fait? Il était là? Non.
Tu vivras la situation parce que c'est l'épreuve que tu dois payer parce qu'elle est liée à ton caractère. Tant que cette épreuve ne brisera pas ton caractère, tu continueras à porter le prix. Et il y a beaucoup qui vivent ça dans les assemblées et ils pensent que leurs épreuves sont liées à ce que Dieu veut par rapport à la destinée. Non. Non, non et non. Regardez un exemple. Un jour, une soeur me disait comme ça, elle marchait avec une amie et son amie vivait en concubinage. Et après, le monsieur, du moins le concubin de sa camarade l'a laissé. Et il est venu la draguer elle. Il a dit, bon, tu me racontes cette histoire, dame, tu vas faire quoi? Tu as dit oui. Elle a dit non, pour faire ça là. Il a fait, et si demain quelqu'un me fait la même chose? Il dit, ah, d'accord. Donc tu as compris quoi? Elle dit, j'ai trop vite compris ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, à coup sûr, la même scène, tu la vivras. Paul a emmené des gens en prison. Paul a tué des gens. C'est la même chose qu'il a vécu. Alléluia. Tout ce qu'on fait, fais attention à l'action que tu poses. Parce qu'on pense que Dieu est tellement amour qu'il va... C'est facile quoi. Alléluia. 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 Ce qui est intéressant dans cette histoire, normalement, pour quelqu'un qui est normal, quand tu finis de faire ça, tu réalises que j'aurais pu attendre, quand Dieu dit c'est ton temps d'épreuve, passer dans ce temps d'épreuve. Mais moi-même, je me suis mis dans l'épreuve avant le temps. Mais Dieu ne pourra pas t'enlever dedans, tu vas continuer. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vivent des déserts, mais longs, et ça ne finit jamais. Pourquoi? Parce qu'avant, ils ont fait des choses. Maintenant, ils ont compris leur destinée, il y aura une épreuve encore. Ça fait peur, non? Mais c'est comme ça, camarade. Parce qu'il y a longtemps, on ne dit pas ça, que beaucoup continuent. Amen, amen. Et ça bloque la bénédiction. En fait, quand Dieu veut bénir quelqu'un, la bénédiction, elle est là à portée de main. Mais c'est parce que la personne n'est pas dans la position adéquate pour prendre sa bénédiction. Pour prendre le miracle. Oh Seigneur, il est où? Il est devant toi, tu ne le vois pas. C'est parce que tu as détourné ton visage, tu as détourné tes regards. Sinon, le miracle, il est là. Ce qu'il dit, il le fait. Pourquoi il y a des personnes qui sont rapidement bénies et il y en a d'autres qui durent avant d'être bénies? C'est comment? C'est le même Dieu. Ils disent non, c'est une histoire de relation. Ce n'est pas une histoire de relation. C'est une histoire de principe dans la vie chrétienne. Si tu sais bien marcher avec Dieu, il marchera bien avec toi. Si tu marches mal avec Dieu, camarade, il va te regarder de loin. J'ai lu un jour dans la Bible, ça m'a étonné. Il dit, ah Dieu, tu es rancunier. La Bible dit que Dieu tient rancune face à ses ennemis. Il dit, ah bon? Ennemi là, c'est qui? Parce que si Dieu garde rancune à un ennemi c'est qui? J'espère, Seigneur, que je ne suis pas ton ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut pas marcher sur tout ce qu'on fait. Si tu veux, teste. Si tu veux, teste. La vie spirituelle, c'est une vie de principe. Quand il est dit, celui qui sème moissonne, en général, on pense que c'est l'argent là. Ce n'est pas l'argent seulement. Tout ce que... Une parole, c'est une sémence. Une action, c'est une sémence. Un bonjour, c'est une sémence. On te dit bonjour, tu ne réponds pas. Un matin, tu diras bonjour à quelqu'un, c'est moi ce que tu as posé là. Toi, mais tu as mangé le fruit, il ne va pas te répondre. Donc, il ne faut pas te fâcher. La parole de Dieu est trop réelle. Trop. On prend Joseph, on le vend et on le revend. Et ses frères ont l'ardent plaisir de venir présenter la tunique avec le sang à Jacob. La Bible dit que lorsque Jacob a vu la tunique, Jacob a commencé à pleurer. Une bête féroce a tué mon fils. Une bête féroce a tué mon fils. Mais j'ai l'habitude de dire, vous savez, il y a des épreuves liées à mon caractère et il y a aussi des épreuves liées à ma destinée. Au début, c'est Joseph lui-même qui s'était créé des problèmes. Mais depuis lors qu'ils aient tué l'animal pour montrer le sang de cet animal sur la tunique de Joseph et la présenter à Jacob, là, les persécutions n'étaient plus liées à son caractère, mais maintenant à sa destinée. Au début, c'est lui qui provoquait. Mais dès lors qu'on a pris sa tunique,
qu'on l'a présenté à Jacob, on dit Joseph est mort. Voici sa tunique, on l'a trouvée avec plein de sang. Elle est déchiquetée. Jacob regarde la tunique, effectivement c'est lui. Mais il y a un mystère quelque part. Pour toi qui as été accusé, insulté ou je ne sais, ça peut être ton nom, c'est ta tunique. Mais ce n'est pas ton sang qui est dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on pourrait dire ce que l'on veut de toi. T'accuser comme on le désire. Dis tu as fait ceci ou tu as fait cela. Oui, c'est mon nom. Mais ce n'est pas moi qui ai fait. C'est la tunique de Joseph, mais ce n'est pas son sang qui est dessus. Amen. Jacob n'avait pas compris cela. Au fur et à mesure que Jacob continue, il oublie Joseph. Joseph maintenant a compris qu'il ne fallait plus faire n'importe quoi. Parce que le bavardage l'a conduit dans un trou. Du trou, on l'a vendu une fois. Après l'avoir vendu à des Arabes, on l'a vendu à un Égyptien, Potiphar. Joseph est devenu un peu plus sage. Joseph marche doucement. Normalement, après tes épreuves, tu mûris. Après tes épreuves, il y a des choses que tu faisais avant que tu ne peux plus faire. Parce que tu sais où ça t'a emmené. Mais il y a des personnes toujours dans nos églises. Parce que arrêtons de parler un peu du dehors. Parlons de chez nous ici. On dit non, les païens, mais un chrétien, il faut quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un chrétien, tu prends un païen, mais le païen est trop clean. Prends le chrétien, décortique sa vie, tu vas dire, ouais, Jésus, tous les jours tu fais là, c'est comme ça. Ah bon? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas venir à l'église. Parce que quand ils regardent leur frère à la maison se comporter, ils disent c'est ce qu'on t'apprend à l'église là-bas. Non, hein? C'est comme ça la personne est. C'est son caractère. Mais attendez qu'elle va finir de payer, un peu elle va changer vite fait. Joseph a changé immédiatement. Et la Bible dit comme il avait changé, maintenant il va commencer à rentrer dans sa destinée. Dans sa destinée, ce qui se passe, c'est que Joseph est hébergé dans une famille. Monsieur, madame, Potiphar. Il y a longtemps, j'ai prêché sur ce thème, les 3 tuniques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 3 tuniques, c'est lié à ta destinée. Madame Potiphar prend soin de Joseph. Elle le style un peu parce qu'il est arrivé à la maison là comme un esclave. Excusez-moi, mais avec un petit slip. On lui a enlevé sa tunique. Il n'a plus rien. À cette époque, il n'y a pas de débardeur. Hein? Non. C'est-à-dire, vous voyez le boubou. Voilà, on lui a enlevé sa petit slip. Donc tu es esclave. Pourquoi on va te donner une tunique? On n'a qu'à voir tout tes côtes. Et on vendait l'esclave en fonction de sa beauté aussi. S'il est un peu blessé, le prix diminue. Donc comme Joseph était joli, il n'y avait pas de taches, de blessures, Potiphar l'a pris à un beau prix. Et Potiphar partait toujours dans la maison de Pharaon faire ses activités. Et ce qui se passe, c'est que la Bible dit, dans la maison de Potiphar, depuis que Joseph était arrivé, la maison de Potiphar prospérait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu as été rejeté à cause de ton caractère et que tu as réfléchi, tu te dis maintenant que avant, c'était des erreurs, il ne faut plus que je recommence. Tu sais que tu as une mission et tu as commencé à être éprouvé. Tu as été rejeté, humilié, insulté. Tu es seul. Et là où tu es, tu commences à prospérer. Vous savez, en général, je dis toujours, il y a une parabole que j'aime dire. Au début, l'or, là, quand on te la donne, on peut te la donner gratuitement. Mais un matin, lorsque la personne verra la valeur de l'or, il ne va plus te donner ça gratuitement. Il va te donner l'or au prix valable. C'est comme le diamant. Est-ce qu'il y a des Centrafricains ici? Il n'y en a pas. Bon, qui connaît un peu le diamant? Ok. Vous voyez, le diamant, quand on le prend brut, il n'a aucune valeur. Il faut le tailler. Et quand tu finis de bien tailler le diamant, il est beau et il est magnifique. Au début, peut-être, on n'avait pas vu qui était Joseph. On ne savait pas qui il était. Mais Potiphar a reconnu qui il était. Et il est parti voir certainement des vendeurs pour dire, hey, monsieur, est-ce que vous savez c'est qui le gars que vous m'avez vendu?
Non, on ne sait pas c'est qui. Mais vraiment, vous valez rien. Un gars comme ça, vous le vendez. Si c'était moi, j'allais jamais le vendre. Et les messieurs ont demandé, mais bon, il n'a pas de particulier. Ma maison est en train de s'effondrer. Depuis qu'il est venu à la maison, là, tout fleuri. Certainement, les gars ont dit, bon, oh, faut nous revendre notre Joseph. Potiphar dit, mais vous rêvez quoi? Le gars qui a marché avec vous pendant longtemps, vous n'avez pas vu c'était qui? Un peu comme Joseph, du moins Jésus, il grandit avec ses frères et sœurs, il grandit avec les gens de son quartier, mais les gens n'arrivent même pas à savoir que c'est lui le Messie. Même son cousin qui a grandi avec lui ne s'est pas aperçu de ça. C'est un matin quand l'esprit était sur lui, il dit, voici l'esprit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne n'avait vu. Potiphar a vu. Quand tu arrives à voir la bénédiction dans la vie de quelqu'un, tu ferais mieux de t'approcher à lui. Potiphar a dit, le gars, il fait prospérer mes affaires. Il est esclave, mais il fait prospérer mes affaires. Quand Dieu a déclaré une parole sur ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es obligé d'être béni. Quand tu vois qu'il n'y a pas de bénédiction, l'épreuve que tu vis, elle est liée à ton caractère. Est-ce que l'esprit de quelqu'un s'ouvre? Quand tu vois qu'il n'y a pas de bénédiction, c'est une épreuve liée à ton caractère. Mais quand c'est une épreuve liée à ta destinée, malgré les difficultés, Dieu te bénit obligatoirement. Parce qu'il ne peut pas t'éprouver sans t'approuver. Ce n'est pas possible. Mais quand c'est ton caractère, toi seul tu vas dire, si je savais, je dis toujours dans la vie chrétienne, le si je savais, ça n'existe pas. Tu as fait, mais le flux va sortir. Souvenez-vous un peu de la parabole de Jésus, du semeur. Un homme de bonne volonté est venu semer quelque chose sur son champ. Et derrière, l'ennemi est venu planter. Les serviteurs viennent, ils regardent, ils se rendent compte que les semences, là, il y en a qui sont bizarres. Ils vont appeler le maître pour dire, maître, n'as-tu pas planté des bonnes semences? Il dit, ici pourquoi? Ils appellent le maître, il dit, regarde. Il dit, mais ça, c'est pas moi qui ai planté. Et la Bible dit, les serviteurs ont voulu aller arracher. Et le maître a dit, n'arrachez pas, laissez. Ils ont posé une question, mais pourquoi? Il dit, non, laissez. Parce que là, si vous arrachez, on ne va pas savoir c'est quoi le fruit. Parce que l'ivraie et la bonne sémence, quand ça pousse, ça se ressemble. On peut reconnaître uniquement l'ivraie quand il est mûr, quand le fruit est là. Il dit, attendez, quand ça va pousser, on va reconnaître c'est quoi. Si quelqu'un a posé une mauvaise sémence dans ton champ, dans ta vie, il ne faut pas t'inquiéter. Un matin, tôt ou tard, on va savoir qui est à la base. C'est ça qui est bien dans l'affaire de Dieu. C'est-à-dire, tu vas savoir qui est sorcier dans ta famille, qui ne veut pas que tu te maries, parce que le jour où tu vas rentrer en prière, tu vas dire au nom de Jésus, Seigneur, celui qui bloque mon mariage, il tombe maintenant même. Ton téléphone, tu vas dire non, il y a quelqu'un qui est tombé là. Ah, donc c'était toi. Est-ce que vous voyez un peu? Joseph était dans la maison de Potiphar. Potiphar voit cette gloire. Il ne veut pas lâcher Joseph. Il le regarde, mais il ne peut pas le lâcher. Mais il ne fait que l'élever. Tu as rencontré certainement des personnes comme ça dans ta vie. Au début, même les gens de ta famille ne te donnaient aucune considération. Est-ce qu'on te voit même dans ton quartier? Mais depuis que quelqu'un a su reconnaître la valeur que Dieu a posée en toi, tu as commencé à être important aux yeux des autres. Et les gens de ta famille se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? C'est quel genre de personne même? Ou tu ne pouvais pas rentrer avec ta famille, avec les autres, tu rentres. Ce temps-là, c'est le tien. S'ils t'ont rejeté, il ne faut pas t'inquiéter. Quelqu'un te donnera un matin la valeur qui est due. Il ne faut pas t'inquiéter de ça. Joseph continue. Il a compris, il a une mission, il a une destinée à atteindre. Il n'a pas oublié son rêve. Et qu'est-ce qui se passe? Quand une épreuve est liée à ta destinée, je vous dis la vérité, ce n'est pas des démons qui vont venir vous attaquer. L'épreuve liée à ton caractère, c'est des démons. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais quand une épreuve est liée à ta destinée, c'est Satan lui-même en personne qui vient se présenter à toi. Parce qu'il ne veut pas que tu rentres dans cette destinée, parce qu'il est conscient que si tu as réussi à rentrer dans cette destinée, lui, il est mal, et puis tous ses projets sont mal au point.
Comme il sait que ces démons ne réussissent pas toujours, lui-même il faut qu'il se présente. Quand tu vois que tu commences à être béni, je le dis toujours, quand quelqu'un commence à être trop à l'aise, il n'a qu'à se méfier. Tu es à l'aise, tu te la coules douce, on ne parle plus de toi, on ne te critique plus, on ne t'accuse plus. Tes camarades avec tout le monde. Pose-toi une question, est-ce que je vais bien? On t'acclame, tu fais des grands exploits. Seigneur, ça va là? Je n'ai plus d'ennemis là. Pourtant, je ne dis rien. Je ne fais rien. Avant, il faisait, j'avais. Maintenant, je ne veux pas faire aussi, j'en ai pas. Je vais me poser une question. Est-ce que je suis sur le chemin de ma destinée? Alléluia. Amen. Si tu sens aujourd'hui que tu es un peu trop à l'aise dans ta situation, il faut te poser cette question. Ce n'est pas normal que quelqu'un marche sur le chemin de sa destinée, il est pleinement béni et il n'a pas d'attaque. Ça n'existe pas. Madame Potiphar se présente vis-à-vis maintenant de Joseph. Parce que le diable sait que avant d'atteindre sa destinée, il a deux étapes. La maison de Potiphar et après la maison de Potiphar, la maison de Pharaon. Parce que Potiphar était lié à Pharaon. C'est pour cela que je vous demande d'être très observateur dans toute votre vie. Pourquoi est-ce que Dieu permet des connexions? Je connais celui-là ou celle-là. Pourquoi? Il est lié à qui? Elle est liée à qui? Potiphar était lié à Pharaon. Comme Marie était liée à Joseph. Et c'est à cause de Joseph que Marie a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Sinon, ce n'est pas à cause d'elle-même, non. Elle ne descend même pas de la maison de David. C'est Joseph. Donc, il faut toujours te poser la question, pourquoi je suis auprès d'eux? Pourquoi il y a une telle connexion? Il est lié à qui? Il doit m'apporter quoi? Ou elle doit m'apporter quoi? Parce qu'il n'y a aucune connexion au hasard. Si ce n'est pas une connexion satanique, c'est une connexion divine. Si elle est divine, pose-toi la question, elle t'apportera quoi? Et quand tu as la réponse, conserve ça. Joseph est à l'aise, il commande, il prospère, il a une chaîne en or, des esclaves, là, il est heureux. Madame Potiphar se présente à lui, on connaît tous l'histoire, elle vient le draguer. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, il y a bagarre. Jusqu'à il fuit et puis tunique la reste. Il y a cri dans la maison. Quand le diable voit que tu es proche de ta destinée, il va te créer toutes sortes de problèmes. Il va te présenter toutes sortes de compromis. Et si tu tombes dans ce compromis, tu recules encore à 10 000 cases. En fait, tu avais fait du moins un pas en avant, mais quand tu recules là, c'est 10 000 pas en arrière. Le diable voit ça. Il te présente des compromis. Quand tu tombes, c'est fini. Tu es en retard dans ta vie. Mais quand tu ne tombes pas dans le compromis, non, viens, on va faire ci. Tu sais, ce n'est pas de Dieu. Hein. Tu sais ça parce qu'on t'a trop enseigné ça. C'est compromis, compromis, compromis. Mais on va rentrer dedans, ça va finir. Et un jour après, on se répand. Aujourd'hui, c'est la mentalité des chrétiens. On fait le temps, après, on se répand. Si Dieu est tellement bon, il est tellement saint. Joseph regarde, il regarde la femme, elle est belle, effectivement. Parce que si c'était un autre gars esclave il y a longtemps, mais lui, il dit, c'est pas cette femme qui va me ralentir sur mon chemin. Il dit, Madame Potiphar, je te respecte, mais il ne peut même pas te toucher. Il ne peut même pas. Elle dit, mais quand tu me regardes, tu ne vois pas comment je suis jolie. Il y a taille guêpe. Je suis bien belle. Écoutez, quand vous regardez les femmes égyptiennes, effectivement, elles ne sont pas vilaines. En tant que Potiphar, il ne va pas prendre aussi n'importe qui. Elle est bien jolie. Joseph dit beauté, pas beauté, c'est Célène des eaux. Dans l'affaire de Célène des eaux, il n'y a pas beauté. Elle va te casser, tu vas comprendre. Et comme il n'a pas voulu tomber dedans, elle a commencé à l'accuser. Quand le diable voit que tu ne veux pas tomber dans le compromis, ce que tu n'as pas fait, il va dire que tu as fait. Ce que tu n'as pas dit, il va dire que tu as dit. Il cherchera même à toucher, puisque
il a commencé à... Madame Potiphar connaissait très bien Joseph. Oh, elle le connaissait. Comme il ne veut pas, tu te rappelles ce que tu m'avais dit là, il est sorti ça. Et elle a tout balancé à Potiphar. Potiphar regarde Joseph, il sait que c'est faux. Et comme c'est sa femme qui a dit là, il va la jeter. Il faut toucher quelqu'un. Il faut dire, c'est pas tout ce qu'on dit au sujet de ton frère ou de ta soeur qui est vrai. Hein? Oh, dis ça bien, il faut lui dire. Non, il a fait ci, elle a fait cela. Est-ce que c'est vrai? Tu as vérifié? Potiphar n'a même pas vérifié, mais il connaît tellement Joseph, il sait que Joseph ne peut pas faire. Vous savez, quand on connaît quelqu'un, il y a des choses que l'on peut dire à son sujet. Tu dis non, c'est pas possible. Elle, c'est pas possible. Lui, c'est pas possible. Je le connais, je connais quoi. Non, il est trop intègre, elle est trop intègre, c'est pas vrai. Potiphar regarde Joseph, la Bible dit il sait, c'est pas que c'est faux. D'ailleurs, il connaît Madame Potiphar, il la connaît tellement, il sait que là, elle est en train de mentir. Mais comme c'est sa femme, Joseph va en prison. Il a mal parce qu'il voit que sa maison est en train de tomber. Écoutez, quand on commence à dire des choses à votre sujet qui n'ont rien à voir avec vous, ça tombe très bien. C'est votre nom, en d'autres termes, c'est votre tunique, mais ce n'est pas votre sang. Il a fait si oui, mais c'est toi non, c'est mon nom qui est dans l'histoire, mais ce n'est pas mon sang. Le sang c'est l'âme, le sang c'est l'histoire. Le sang, la Bible dit, il nous justifie, c'est ton âme qui justifie. C'est ma chair, c'est mon nom, c'est moi, Manoa Joseph. Tu t'appelles comment? Tu dis ton nom, c'est vrai, c'est mon nom, c'est ma tunique, c'est vrai, c'est pour moi, c'est moi le porteur, mais ce n'est pas mon sang. On pourra t'accuser, mais si on ne te trouve pas dedans, c'est encore mieux. Mais si on t'accuse et qu'on te trouve dedans, tu vas comprendre, c'est lié à mon caractère. Il a dit ça, elle a dit ça, il a dit ça, elle a dit ça. Vérifions. Il a dit. Mais tu vas payer le prix. Mais quand tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, on te regarde, tu es trouvé juste. Mais malgré ça, on ne voit pas la justice. On t'accuse à tort et à travers. Dis-toi qu'à partir de ce moment, tu es proche de ta destinée. Le but que tu dois accomplir, l'épreuve qui doit t'approuver, elle est là, elle est à côté. Ce qui a énervé, j'ai enseigné ça la dernière fois avant de partir en Suisse, l'histoire, le palabre qu'il y a eu entre Eliab et puis David au front, lorsqu'Eliab lui a dit, mais toi tu es orgueilleux, tu es malicieux, tu es rempli de ceci, cela, il a commencé à injurier, à insulter son frère David pour rien. C'était pas que David était orgueilleux ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on appelle un orgueil injustifié. Mais c'est parce qu'au préalable, à la maison, quelque chose s'était passé. Samuel l'a vu. Il pensait que c'était lui le futur roi. Mais Dieu a dit, vous l'avez regardé aux yeux. Moi, je regarde au cœur. Ce n'est pas son grand frère, c'est son petit frère. Eliab n'a pas pu digérer ça. Il y a des gens qui ne vont pas digérer quand Dieu va commencer à te bénir. Et ils vont commencer à te traiter. Regardez-le comment il est bu. Regardez-la comme elle est vilaine. Elle se fait remarquer. C'est normal, les camarades. Tu n'as rien fait. Tu passes. On dit, regardez. Elle est gonflée, hein. Mais elle, c'est ce qu'on appelle des injures injustifiées. Laissez-les, c'est normal. C'est lié à votre destinée. Mais si toi-même tu sais que tu es gonflé, un jour là tu es dégonflé. Alléluia. Faisons attention. Joseph est jeté en prison. Donc c'est pour ça qu'on vient accuser ton frère ou ta soeur. Tu connais très bien la personne. C'est pas tout qu'on écoute. C'est tout que tu veux écouter. C'est tout que tu veux écouter. Ça te fait du mal. Potiphar a perdu bêtement la grâce de Dieu pour ça. Il devait bénéficier plus. Mais ça a été restreint. Joseph est jeté en prison. Joseph mûrit encore plus. Il a eu l'épreuve qui a brisé son caractère et il a l'épreuve maintenant qui le forme par rapport à sa destinée. Il commence à devenir insensible.
à l'homme est sensible à l'Esprit de Dieu. Il est en prison, il se développe, il grandit spirituellement. Dieu emmène deux personnes, un panentier et puis un échasson, ça je ne sais pas trop dire, échasson ou échasson. Et quels sont ces deux hommes politiques? Ils arrivent dans la prison, Joseph les regarde et il voit que c'est des personnes distinguées. Et la Bible dit un matin, les deux ont eu rêve, des songes. Ils se lèvent, ils sont troublés. Et ils expliquent leurs songes à Joseph. Joseph a mûri. Vous savez, quand on grandit spirituellement, on devient des dieux. La Bible dit nous sommes des dieux, mais cependant nous mourons comme des hommes. Donc tu deviens un dieu, tu as le pouvoir de changer les choses. Les deux ont des rêves. Il y en a un qui ne considère même pas du tout Joseph. Il y en a un autre, lui, il est neutre. Le premier explique son rêve. Joseph lui dit, ton rêve, dans 3 jours, tu sortiras de la prison, tu seras élevé. Pharaon va te rehausser, te rétablir. Le deuxième, comme il a vu, on a donné réponse favorable. Il court maintenant. Hé, petit, voilà mon rêve, moi aussi. C'est pas toi qui m'a minimisé. Hey, puis tu peux m'expliquer le rêve aujourd'hui? Bon, dis ton rêve quand même. Il regarde comme ça, il écoute, il dit, toi par contre, tu vas mourir dans 3 jours. Il a giflé Joseph. Mais ce qui m'a touché, Joseph, malgré toutes ces choses, il n'avait rien compris encore. Le gars qui doit sortir dans 3 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour arrive, on l'appelle, on dit, viens ici, tu dois sortir. Il s'approche, il dit, monsieur, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai donné le rêve, non? Traduction, ça a compris, non? Faut pas oublier, hein? Faut pas oublier. Joseph encore s'est créé un problème. La Bible dit que le monsieur l'a oublié encore. Quand tu vois que Dieu a fait un exploit dans ta vie pour quelqu'un, laisse-le partir avec son exploit. S'il veut être reconnaissant, là, alléluia et puis amen. S'il ne veut pas, c'est pas grave. Tu lui as fait du bien, il ne t'a pas dit merci, c'est pas grave. Tu lui as donné l'argent pendant ces moments difficiles, il ne t'a jamais remboursé, c'est pas. Fais comme ça, il faut partir. Par contre, si tu le vois, tu dis, écoute, tu te rappelles, c'était moi, on a mangé ensemble, c'est moi qui t'ai hébergé, il va te répondre le matin, tu m'as hébergé celle-ci. Tu te rappelles aussi quand il dormait par terre au salon, tu ne voulais pas les dormir. Cherche jamais à te faire rehausser par un homme. Un homme te lancera et le même homme te fera tomber. Joseph a été oublié. Il a compris encore une fois de plus qu'il ne fallait plus faire ces genres de conneries. Il a duré encore en prison. Et la Bible dit qu'un matin, c'est ce que j'appelle le point de contact pour la gloire, le tremplin pour la gloire. Il y aura des histoires dans ta vie que tu seras le seul à pouvoir résoudre. Pharaon a un rêve, le grand Pharaon. Un homme intelligent, un homme vraiment puissant. À cette époque, c'était la plus grande puissance mondiale. Il a un rêve. Et ce rêve le trouble. Il appelle les astrologues, il appelle tous ces magiciens, tous ces sorciers, et il les regarde. Il dit, j'ai un rêve qui me trouble. Il leur explique le rêve. Personne n'arrive à donner traduction. Le monsieur qui est sorti de prison, lui aussi on l'a appelé. Il n'arrive même pas à expliquer. Ça faisait des années qu'il était sorti de la prison. Il ne s'était jamais souvenu de Joseph. Dieu a fait exprès pour qu'on oublie. Souvent Dieu va effacer ton nom, ta personne, dans l'esprit des gens que tu as aidés exprès. Ils seront ingrats exprès. C'est pas grave. Aujourd'hui, quand les gens sont ingrats, ça te fait mal. Mais laisse l'ingratitude. C'est ingratitude, tu manges. Exprès. Mais au moment où Dieu veut faire entrer Joseph dans sa destinée, il réveille la mémoire de cet homme. Et cet homme dit à Pharaon, Pharaon, maître, je me rappelle d'un homme, lorsque j'étais en prison, qui a su donner exactement la traduction de mon rêve et ça s'est accompli.
Pharaon d'abord c'est qui? Il dit c'est Joseph, c'est un hébreu, il est en prison. Appelez-le. Les gardes de Pharaon arrivent. Joseph, le mec t'appelle, sort. Joseph était devenu barbu. Ben Laden, il dit même que ça. Quand tu le vois, tu vas penser même que c'est un musulman accompli, à fond même. Cheveux longs. Petit Joseph tout mignon, peut-être c'est, je ne sais pas, Goli même, je ne sais pas, mais poilu. Il ne peut pas aller comme ça devant Pharaon. Ils l'ont nettoyé, lavé. Les petits gales. En Côte d'Ivoire, il y a un savon, on appelle Kabakou. C'est-à-dire que quand tu as les petits trucs, on te lave. On l'a bien lavé avec ça. On l'a rasé, coupé la barbe, coupé les cheveux. On lui a donné une petite tunique de en attendant. Quand tu commences à arriver proche de ta destinée, les personnes qui te connaissaient, qui n'ont pas voulu te libérer, qui n'ont pas voulu t'apporter la délivrance. Je me rappelle de Maroché quand il a parlé à Esther. Il dit, tu penses que tu es parvenu à la royauté comme ça? Écoute Esther, si la délivrance ne doit pas venir de par toi, elle viendra de par ailleurs. Les personnes que tu as connues, ce n'est pas forcément par ces personnes que Dieu va t'élever. Mais c'est des personnes que tu n'as jamais connues qui vont venir t'embellir, te nettoyer, te donner de la valeur, parce qu'un nom leur a été donné par Dieu seul. Parce que Dieu sait que si les personnes que tu as connues ont commencé à te changer, ils vont dire, mais on la connaissait avant, on la connaissait, on le connaissait, c'est nous qui avons fait. Donc il fallait que les étrangers viennent te relever afin que la gloire soit rendue à Jésus seul. On nettoie proprement Joseph. On l'introduit dans la maison du roi. Joseph a vécu des choses compliquées. Il a mûri. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Il rentre dans la maison du roi à l'âge de 47 ans. Ça fait combien? Hein? 30 ans de galère. 30 ans de souffrance. Toi, tu as vécu combien de temps que tu pleures déjà? On dit Sarah avec 90 ans, d'autres disent mais c'était dans la Bible. Mais la Bible, c'est esprit et vie. C'est la parole de Dieu. C'est parce que toi-même, peut-être, tu n'as jamais cru que Jésus-Christ était Seigneur. C'est pour ça que tu dis c'était dans la Bible. 47 ans, il est rentré devant Pharaon. Et il rentre étant distingué. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas mûr, il est vraiment bizarre, il a des styles bizarres, il fait les choses pour les faire. Alléluia. Joseph a changé. Il n'est plus le même. Il rentre devant Pharaon. Pharaon lui dit, c'est toi le monsieur dont on m'a parlé? Il dit, oui, c'est moi. Pharaon est là, Joseph est poli. Hein. Au début, là, il réunit ses parents et puis ses frères parce qu'il a envie. Et puis il a dit, vous êtes mes petits, j'ai eu une rêve. Là, il est poli, il respecte Pharaon. Montez vite, continuez. Et voici que Pharaon explique son rêve. Joseph le regarde et il dit, mais Pharaon, c'est un petit problème ça. En fait, ton rêve, voilà la signification. Il y aura des années d'abondance. Après ces années d'abondance, il y aura des années de sécheresse et de famine. Pharaon est choqué. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et voici que Joseph lui-même s'introduit maintenant dans sa destinée. Sagement. Vous savez, regardez un peu l'histoire d'Élie le prophète. Il y a des gens qui veulent vite arriver dans leur destinée, mais qui n'y arrivent jamais. Il y a des personnes qui passent dans des compromis, qui prennent des raccourcis.
qui se marient parce que, par exemple, ils ont vu leur frère ou soeur se marier. Donc, eux aussi, ils ont envie d'être dans le move. Ils veulent avoir les papiers tellement vite, ils rentrent dans les histoires de prendre la grossesse assez rapidement. Au fait, les lois changent. Hein. Non, écoutez, c'est Dieu qui permet ça. Pour que les chrétiens apprennent à être corrects. Et voici qu'ils prennent les raccourcis, ils rentrent dans les choses, le ciel est fermé, la terre est stérile, plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Ça s'est passé aussi au temps d'Élie. C'est le même qui a fermé le ciel, c'est le même qui a séché la terre. Mais au moment où il a eu la victoire, comme Joseph a eu la victoire, devant tout le monde, la Bible dit que Élie s'est prosterné et a commencé à prier. À 3 reprises, il a dit à un de ses serviteurs, va voir ce qui se passe. Est-ce que la pluie arrive? C'est au bout de la 3e fois, il a dit, je vois des nuages comme une paume. Et il a dit, va dire à Akab d'atteler son cheval et de vite rentrer chez lui. Et la Bible dit que Akab est monté sur son cheval, qui était un cheval royal, et qui est parti à grande vitesse. Mais ce qui m'a étonné, quand la pluie a commencé à tomber, la Bible dit que Élie a attrapé sa ceinture, et puis il a couru, et il a dépassé Akab et son cheval. Il est rentré dans la ville avant Akab. Écoutez, qui peut courir plus vite que le cheval? Personne. Mais souvenons-nous de ce que Paul a dit. Il dit, je mets à mes reins la ceinture de la vérité. En fait, lorsque tu t'accrocheras uniquement à la vérité, les gens pourront te dévancer dans la vie en passant par des compromis. Mais tant que tu auras la vérité à ta ceinture, que tu vas t'accrocher à cette vérité, on pourra te dévancer, mais on ne pourra pas te dépasser parce que tu seras le premier à rentrer dans ta destinée. Élie est rentré avant Akab. Joseph a regardé Pharaon. Il dit, Pharaon, il te faille un homme assez intelligent pour gérer cette situation. Pharaon, est-ce qu'il était bête? Non. C'était quand même l'homme le plus intelligent. D'ailleurs, c'est les pharaons. Mais qu'est-ce que Joseph est en train de créer? Joseph était devenu un homme spirituel. Et il parlait à un homme spirituel. Amen. Pharaon lui dit, mais est-ce qu'il peut exister un homme plus intelligent que toi? Positionnez-le. Il a dit qu'il a enlevé son anneau et l'a mis au doigt de Joseph. Ça veut dire qu'il lui a donné le sceau. Ce que tu diras, c'est ce que je dirai. Ce que tu feras, c'est ce que je ferai. Tout ce que tu ordonneras, mon armée le fera. Quand tu rentres dans ta destinée par la vérité, ton oui est le oui de Dieu. Ce que tu dis, le royaume des cieux l'accomplit. Quand tu bouges, le royaume de Dieu bouge avec toi. On ne peut plus te toucher parce que tu as été positionné là où Dieu veut que tu sois positionné. Aujourd'hui, tu vis quelle sorte de situation? C'est des épreuves liées à ton caractère ou à tes épreuves, à ta destinée. Tu as trop galéré, tu souffres, tu ne vois pas bénédiction. Va te repentir rapidement que tu allèges un peu ton genou. Tu forces, ça ne marche pas. Réfléchis. La Bible dit au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. J'ai fait quoi? J'ai dit quoi de qui? Écoutez, souvent on parle, mais on ne sait pas de qui on parle. Tu ne sais même pas qui est la personne. Les gens critiquaient Jésus, ils ne savaient même pas que c'était lui l'agneau. Quand Jean-Baptiste a dit c'est lui l'agneau, la Bible dit qu'il y avait 2 de ses disciples qui étaient avec lui là. Ils ont quitté Jean-Baptiste et puis ils sont allés auprès de Jésus. Souvent tu parles des gens que tu ne connais même pas. Et à cause de leur lien avec le Saint-Esprit, tu es fermé, ton ciel est fermé, ta terre est séchée. Et tu vis ton épreuve à cause de ton caractère. Réponds-toi. Repentance, ça ne tue pas. Ça allège le joug. Il y a des gens qui pensent, j'enseignais ça mercredi, il y a beaucoup qui pensent que quand on fait une bêtise, on se répand, c'est fini. Tu vas payer le prix de ce que tu as fait, mais seulement le joug sera allégé. Mais tu vas en payer les conséquences. Alléluia. Dans tous les cas, dans les conséquences, là, il y a avantage et puis inconvénient. L'avantage, tu vas ressortir avec un caractère. L'inconvénient, tu vas souffrir, mais un peu quoi. Alléluia. On a tous fait des choses, posé des actions qui nous rattrapent aujourd'hui. D'autres ont tout lâché et essaient de marcher dans la vie attachée à leur destinée. Ça fait longtemps que tu n'es pas marié.
Les autres se marient devant toi. Tu as refusé de passer dans des compromis. Mais la question que tu dois se poser, de toute façon, les autres se marient vite devant toi. C'est eux qui veulent se marier vite, ou bien c'est Dieu qui a dit. Si c'est Dieu qui a dit, amen. Si ce n'est pas Dieu qui a dit, je ne te demande pas de les épier pour essayer de souhaiter leur mal. Mais regarde seulement. Je dis toujours, dans tout le cas, le Seigneur me l'a dit, c'est pas cette année 2011. Vous allez voir le fruit de chacun. Si tu n'as jamais connu quelqu'un là, compte sur cette année pour savoir qui il est. On est là, non? Vous allez voir. Celui qui se joue le Saint-Joseph, vous savez qui se joue la Sainte Vierge Marie, et puis qui a 10 ans en bas, ça va sortir. Là, je vous parle clairement, ça va. Dieu va mettre tout le monde à nu. Parce qu'il veut distinguer celui qui le sait et puis celui qui ne le sait pas. Mais si on laisse livrer avec la bonne sémence, laissez le fruit pousser, ne touchez à rien, ne vous défendez pas sur les choses. Écoutez, si vous n'avez rien dit, on dit que vous avez dit, ne parlez plus. Dieu va montrer qui a dit. Dieu va élever beaucoup de personnes ici. L'année dernière, je disais, cette année est une année de séparation. Dans toutes ses formes. Si Dieu veut t'élever, et il sait que tu marches avec quelqu'un qui ne t'arrange pas, séparation. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai parlé. Oui, parce qu'en général, c'est mal interprété. Et c'est bon, on n'est que deux prémices. Parenthèse. Une fois, il y a longtemps, je ne sais même plus à quelle époque, j'avais dit qu'un va le souffler ici, que même dans le corps pastoral, il y allait avoir des départs. Ça ne s'est pas passé, ça a arrivé. Même dans la foule, ce n'est pas arrivé, ça a arrivé. Ne méprisez aucune prophétie. Dans tous les cas, on voit la valeur d'une prophétie quand elle s'accomplit. Je dis, cette année, Dieu m'a dit, c'est pas moi, Joseph, Dieu m'a dit clairement, il y aura. Il faut qu'on voie qui est juste, qui est méchant. Parce que souvent, à cause de ton allié, la bénédiction au haut de ta tête, tu es allié à qui? Abraham était allié à Lot. Lot signifie le voile. Mais tu es voilé. Parce que la personne avec qui tu marches s'appelle même le voile. Tu ne vas rien voir. Donc il a fallu qu'il y ait séparation entre Lot et Abraham. Après la séparation s'est passée, Dieu a dit à Abraham, que vois-tu? C'est ce que j'aurais te donné. Après la séparation, dans tous les cas, comptez janvier, février, mars, avril, 4 mois suffiront pour que ce que je viens de vous annoncer là, ça va commencer. D'ailleurs même ça a commencé déjà à s'effectuer. Il y a des camarades avec qui tu marches, tu n'as pas commencé que c'est bizarre 2 jours avec. Vous allez voir. Jésus est venu, selon ce qu'il dit dans la parole, je suis venu pour séparer la fille de la mère, le père du fils. Il faut que la gloire dans ta vie soit rendue à lui, Jésus de Nazareth. Donc fais attention à quelle est l'épreuve de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu veut bénir cette assemblée. Il veut bénir les personnes que vous invitez. Même, il ne fait même pas de distinction. Si tu viens dans une bonne position, tu pars avec ta grâce et ta bénédiction. Si tu viens dans une mauvaise position, mon ami, tu pars même chose. Peut-être même pire. Peut-être ce que je vous dis paraît dur. Et j'ai toujours dit, je préfère dire la vérité. Et puis, demain, je sais ce que j'aurai à dire devant Dieu. Que vous cachez les choses. Et puis demain, le Seigneur va me dire, là, pourquoi tu as contourné? On ne peut pas contourner quelque chose. On ne peut pas contourner une raille. On ne peut rien contourner. C'est devant, tu avances et puis tu arrives jusqu'à la croix. Tu montes à la croix, tu meurs et tu ressuscites dans un corps glorieux. On dira demain de toi. On l'a connu avant. Mais la personne qu'on voit lui ressemble. On ne sait pas si c'est elle ou si c'est lui. Toi seul diras c'est moi. Quand vous m'avez vu avant dans le quartier, j'étais dans les difficultés. Quand mon foyer était troublé, personne ne venait m'aider. On disait, mais on t'avait dit, oh, c'est pas la femme de ta vie, c'est pas l'homme de ta vie. On dira tout ce qu'on voudra dire.
mais c'est Dieu seul qui va rehausser ta vie. Et toi seul, tu pourras rendre témoignage. J'étais seul. Je pensais que la délivrance allait venir de par mes frères ou de par mes soeurs, de par mes parents, même est venue d'ailleurs. Et quand Dieu libère son peuple, il ne les libère jamais. Souvenez-vous de Jérémie qui a été jeté dans le puits. C'est un Éthiopien qui est venu le sortir de là. Tu as trop regardé autour de toi des personnes sur qui tu comptes, tu t'as appuyé sur d'ailleurs, ils t'ont apporté quoi? Rien. Rien du tout. Au contraire, c'est eux qui t'ont mis encore plus dans le trou. On t'avait dit, quelqu'un qui vient d'ailleurs, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais il est envoyé par Dieu et il te bénit selon ce que Dieu a eu à lui dire à ton sujet. On accusait Paul. D'où sort ton apostolat? Il dit, je suis le moindre des apôtres, je suis même le dernier. Mais moi, celui que j'annonce, que je prêche, je n'ai pas marché avec lui comme vous, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Ma prédication ne repose pas, comme vous, sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu veut distinguer chacun. Il veut montrer le fruit de chacun. C'est pour cela que pendant toutes ces années, beaucoup se sont posé la question, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas frapper? Tous ton ami, Dieu s'est levé. Dieu s'est